Après un bras de fer qui a duré plusieurs années, sanctionné par des perturbations répétitives dans le secteur éducatif, les enseignants ont finalement obtenu de l'État du Sénégal l'augmentation de salaire tant souhaitée. Ce mois-ci, ils se sont tous, sans exception, retrouvés avec une augmentation allant de 100 000 francs CFA à 300 000 francs CFA, soit entre 150 et 450 euros. Le secteur de l'éducation que je connais, les négociations auxquelles j'ai participé quand même a été un secteur qui a été bien pris en charge. Nous avons des augmentations substantielles, des augmentations jamais que les gens n'ont jamais eues dans le système éducatif et je le dirais même dans les autres sphères ministérielles parce que c'est la première fois qu'on a des salaires qui sont presque doublés. Parce que généralement, vous regardez le bulletin de salaire des enseignants, des fonctionnaires, c'est des augmentations de 3 000, 5 000, 10 000, 15 000. Et cette fois-ci, vous verrez qu'il y a des augmentations de salaire qui varient pratiquement de 100 000 à presque 300 000, 295 000 de net. L'augmentation des salaires des enseignants est venue à un moment où véritablement la lutte était acharnée pour y arriver. Mais Dieu merci, on y est arrivé. Aujourd'hui, les enseignants se trouvent avec des augmentations allant de 100 000 plus, voire plus. Donc je pense que depuis les MC, tout le monde a vu ce mois-ci une augmentation substantielle de son salaire. Cela aussi, pour moi, n'est pas extraordinaire parce qu'ils le méritent. Les enseignants méritent ce salaire. Je crois que le ministre de l'Éducation a l'habitude de dire que l'éducation a un coût mais n'a pas de prix. Donc tout ce qu'on fait pour les enseignants, je crois que ce que nous cherchons aussi en tant qu'État, c'est encore la stabilité du système éducatif pour aller vers des rendements scolaires attendus. L'augmentation accordée aux enseignants, donc, comme vous le savez, donc, c'est une doléance qui est venue à son heure. Parce que, comme vous le savez, on sent que la vie est chère actuellement au Sénégal. Donc, il y a une flambée des prix. Et sur cela, donc, nous sommes des mères de famille, nous sommes des pères de famille. L'État ne devrait même pas attendre que ces syndicats, tous unis, debout, comme un seul homme, revendiquent cette augmentation. À l'aube des indépendances, l'enseignement était une vocation pour nos parents, mais la fonction a été dévalorisée avec le temps, poussant les jeunes à s'y réfugier que pour échapper au manque d'emploi. Le métier envahi, agressé par des cartouchards ou même par des gens qui sont restés longtemps au chômage, ne parvenait plus à nourrir son homme. Je crois que si les salaires sont revalorisés, la fonction devient plus attractive. Généralement, vous voyez les gens souvent qui entrent dans l'enseignement le font par vocation. Mais aussi, nous sommes nous sommes pères de famille, nous sommes soutiens de famille et nous avons besoin quand même de ressources pour vivre, mais aussi de ressources pour être vraiment à même pour de venir faire le travail convenablement. Donc la revalorisation de cette fonction, je crois qu'encore va raviver certaines vocations liées à l'enseignement. Et ceux qui seraient dans l'enseignement, je crois que nous ne vont pas regretter d'entrer dans cette fonction. C'est une motivation actuellement, parce que je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui qui rêvent à devenir enseignants, parce que vu le plan de carrière, vu le plan de rémunération, actuellement, le métier devient attrayant. Franchement, ça devient attrayant. Parce qu'au départ, on disait que l'enseignant est le parent pauvre des fonctionnaires, mais aujourd'hui, la donne est en train d'être changée et je pense qu'on ne peut plus parler de parents pauvres. Aujourd'hui, la fonction enseignante est une fonction valorisée. C'est une motivation, on peut dire que c'est une motivation pour les jeunes, parce que si on le sait bien que maintenant l'éducation est traitée en parents pauvres. Donc beaucoup de nos jeunes ne veulent plus enseigner. Cette passion qui naissait sur nos aînés n'est plus. Parce que maintenant, on sait que bon, l'argent est le nerf de la guerre dans cette société, mais c'est une motivation pour permettre à nos jeunes collègues de brasser ce métier noble, ce métier qui fait que nous formons ces honnêtes citoyens de demain. Avec la misère qu'ils gagnaient, les enseignants ne restaient pas les bras croisés. Ils trouvaient refuge dans l'enseignement privé pour joindre les deux bouts. Cette pratique, appelée Kharmat, avait fini d'achever l'école publique déjà moribonde. Mais aujourd'hui, avec ces augmentations, l'espoir renaît. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que les enseignants, avec cette augmentation,
vont se consacrer entièrement à l'école. Oui. Vous savez, le kharmat est un phénomène qui est en train de gangréner cette société. Parce que dans beaucoup d'écoles, même dans les collèges, les lycées, c'est un phénomène qu'il faut combattre. Parce que les gosses qui ne sont pas dans ces groupes d'élèves qui payent le professeur, souvent ces gosses sont laissés en rade. Il y a des choses qui sont des décisions individuelles et personnelles, mais je crois que si on améliore la prise en charge, si on améliore les conditions de travail, si les enseignants en tout cas sont plus ou moins bien traités sur le plan salaire, ils ne vont peut-être pas aller chercher de l'argent quelque part. Moi je me dis que c'est peut-être que la rémunération ne paraît pas suffisante. C'est ce qui fait que les gens vont essayer de compléter la prise en charge de leurs problèmes sociaux en faisant d'autres jobs, comme Kharmat ou autres. Mais je crois que si la rémunération est correcte, l'agent pourra mieux s'occuper de son travail à l'école, mais aussi surtout de sa famille. Donc je pense que le kharmat aujourd'hui ne se justifie plus. Les gens doivent aller maintenant travailler. Parce que pour mériter véritablement cette augmentation de salaire, parce que véritablement aujourd'hui nous sommes mis dans de bonnes conditions pour travailler et faire réussir les enfants. Le kharmat, comme vous le dites, c'est parce que l'enseignant, ses horaires, il le consacre à son travail. Il le consacre à son travail. C'est pourquoi, et d'habitude, le kharmat, ce n'est pas tous les enseignants qui le font. Parce que nous qui sommes de l'élémentaire, nous n'avons pas le temps de faire ce kharmat-là. Nous n'avons pas le temps de faire ce kharmat à cause de nos préparations que nous faisons dans nos maisons. Donc, cette augmentation ne fait que participer à ce que l'enseignant doit faire dans son école, dans sa classe. Pour rendre cette augmentation possible, l'État du Sénégal a dû prévoir 90 milliards de francs CFA de plus à travers une loi des finances rectificative, soit près de 150 millions d'euros. Une grosse somme certes, mais depuis, le milieu éducatif a retrouvé sa quiétude.